Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle l'a poussée, elle est devenue un arbre et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore: à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Psychologiquement, l'opinion de la majorité influence sur nous. L'opinion de ceux qui sont plus nombreux a de l'influence sur la minorité. Savoir que nous sommes peu, ceux qui défendent un principe nous affecte. Il y a peut-être quelqu'un qui aime ramer à contre-courant, mais je répète, du point de vue psychologique, nous aimons tous être du côté de la majorité. Les sociologues le savent très bien et parfois ils manipulent les sondages, les enquêtes préélectorales pour conditionner le choix de ceux-là qui n'ont pas encore pris la décision et même pour faire changer ceux-là qui ont déjà pris la décision et qui constatent qu'ils sont dans la minorité. Donc, l'opinion de la majorité, du point de vue psychologique, nous affecte tous lorsque nous sommes du côté de la minorité. Et cela se passe aussi dans les thèmes religieux. Se sentir minorité te rend mal à l'aise, te fait avoir des doutes même sur ta foi. Te sentir minorité te fait avoir des doutes sur le fait de savoir si tu es du bon ou du mauvais côté. Parce que la majorité dit ceci, j'ai des doutes en moi, moi qui suis du côté de la minorité. La majorité pense le contraire de ce que moi je pense, alors je suis influencé. Et même parfois on te dit, tu es un oiseau rare, tu n'es pas à la mode. Les choses sont en train de changer, te dit-on. Et même dans notre église, on te dit, même les prêtres ont changé, même les évêques sont modernisés. Et tu te sens mal. Parce que du point de vue psychologique, personne n'aime être minoritaire. Le Seigneur nous a préparés pour ces moments. Lorsque nous avons cette sensation de minorité, le Seigneur nous dit que le plus important n'est pas d'être majoritaire ou minoritaire. Le plus important, c'est d'être avec lui. Le plus important, c'est notre fidélité à lui. C'est cette fidélité qui fera que notre témoignage, notre message triomphe. Ce n'est pas la majorité. Avec le Christ, nous sommes dans la majorité absolue. Et même, nous constatons tous dans nos sociétés que parfois la majorité se trompe. Ne revenons pas dans l'histoire, mais même aujourd'hui, beaucoup de fois la majorité se trompe. Pourquoi dans certains pays,
peine un président est élu, quelques semaines après, il y a des mouvements dans les rues pour demander la démission du même président élu il y a quelques semaines. Pourquoi? N'est-ce pas, ce président a été élu par la majorité? Parce que la majorité peut se tromper. Et nous ne devons pas avoir peur d'être du côté de la minorité. Nous ne devons pas avoir peur de suivre les principes du Christ, même si nous sommes minoritaires. Le Seigneur nous a préparés. Lorsqu'il parle du règne de Dieu, il prend toujours des exemples, des petites choses qui font grandir les grandes. Le règne de Dieu est comparable à une graine de moutarde. Une graine de moutarde. La graine de moutarde est si petite, mais elle fait lever la pâte. Le Seigneur ne nous demande pas d'être majoritaire, mais nous demande d'être cette minorité qui a de la valeur. Cette minorité qui peut faire changer la majorité. La fidélité au Christ triomphe toujours. Et lorsque nous avons cette tentation d'être du côté majoritaire, et notre société aujourd'hui a des concepts. Aujourd'hui, on croit que la majorité dit la vérité. Ce que le peuple pense est vrai. Ce que le peuple pense est bon. Le politiquement correct. Si tu essayes de parler contre ce que la majorité dit, tu es même persécuté. Et même dans notre église, ce qu'on appelle l'église populaire, l'église du peuple. Que dit le peuple sur tel thème? Que dit le peuple sur le sacerdoce féminin? Que dit le peuple sur les relations homosexuelles? Que dit le peuple sur le célibat des prêtres? C'est ce que dit le peuple que nous adaptons. Ce n'est pas celle-là l'église du Christ. Le royaume de Dieu est toujours semblable aux choses petites qui font grandir les grandes. Et n'ayons pas peur d'être du côté minoritaire. Même dans nos familles, lorsque nous sommes persécutés et que nous savons que nous sommes du côté de la vérité, même si la majorité insiste, n'ayons pas peur. Parce qu'avec le Christ, nous serons toujours minoritaires. Lorsque nous serons avec le Christ, nous devons comprendre que la société va toujours nous minoriser. Ne cherchons pas le politiquement correct. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie sociale, dans notre vie ecclésiale, ne cherchons pas le politiquement correct, ne cherchons pas la mode. Le plus important, c'est notre fidélité au Seigneur. Et lorsque nous serons fidèles au Seigneur, le royaume de Dieu est comparable à nous. Parce que la graine de moutarde est fidèle à son rôle, elle fait lever la pâte. Lorsque nous serons fidèles au Christ, lorsque cette minorité pourra rester fidèle aux principes que le Christ nous a enseignés, alors cette minorité fera entendre sa voix. Parce que, ne nous trompons pas, parfois, les bruits dans la société sont les bruits d'une minorité. L'exemple parfait aujourd'hui, c'est les lobbies homosexuels LGBT qui font tant de bruit mais qui sont une infime minorité. N'écoutons pas les bruits de la société. Ce qui doit nous conduire, c'est le message du Christ. Ce qui doit nous conduire, c'est notre fidélité à notre Seigneur. Lorsque nous ne serons plus fidèles au Christ, nous tomberons dans cette influence du politiquement correct. Demandons au Seigneur la fidélité, fidélité à son message, fidélité à sa personne, fidélité à son Église, pour que nous puissions être ces graines de moutarde qui lèvent la pâte, pour que nous puissions être le sel de la terre et la lumière du monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.